Au sommaire de l'actualité, le Tchad veut aligner ses mécanismes de contrôle et de certification des produits sur les normes internationales ISO. L'agence tchadienne de normalisation renforce les capacités des acteurs du secteur afin de garantir la qualité des produits, protéger les consommateurs et faciliter les échanges commerciaux. Élu lors de la partielle de Aras Albiar, le député Bichar Chonko Amat a officiellement retrouvé son siège à l'Assemblée nationale. Son installation a eu lieu ces jours au Palais de la Démocratie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45 de Tchad Info. Assemblée nationale, les députés ont examiné ce matin le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance durant la période du 1er juillet au 31 août prochain. La séance a également été marquée par l'installation officielle du nouveau député du Aras Albiar, Bichar Chonko Amat, élu lors des législatives partielles du 21 juin dernier avec 68,99% de suffrages. Un compte rendu signé Gambi Daniel, Maxime Solmengar. Sous les applaudissements de ses collègues, Bichar Chonko Amat reçoit officiellement ses attributs de député. Le recueil de la Constitution ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée lui sont remis, symbole de ses nouvelles responsabilités. Aussitôt, il est invité à prendre immédiatement place au sein de l'hémicycle et à exercer son mandat. À partir d'aujourd'hui, vous êtes député de la République. Vous représentez la nation tout entière. Vous ne représentez ni un canton, ni un exécutif, ni un département, ni une province. Bien sûr, vous êtes élu d'un département, mais vous représentez la nation tout entière. À peine installé, le nouveau député participe à son premier vote. Les élus examinent puis adoptent le projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Le texte est adopté par 153 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Par cette autorisation, le Parlement permet au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août. Gambi Daniel, rendu par Ndjekorodom Armel au 10e titre de ce journal, renforcer les qualités des produits et services pour améliorer la compétitivité des entreprises. C'est l'objectif de la session de formation ouverte ce matin par l'Agence tchadienne de normalisation LATNOR avec l'appui de l'Institut allemand de métrologie, le PTB. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués dans les activités d'inspection, de contrôle et de certification seront formés aux normes internationales ISO. Guémé Moussa, Kamougué, Bertrand et Guido Noumsantia. À travers cette formation, l'Agence tchadienne de normalisation entend consolider les dispositifs nationaux de contrôle et de certification afin de garantir la conformité des produits et des services. L'objectif est également de renforcer la confiance des consommateurs et de faciliter l'accès des produits tchadiens aux marchés régionaux et internationaux. Pour que ces services-là soient fiables, soient reconnus sur le plan international, c'est-à-dire que nous puissions avoir une norme, un essai, un certificat de conformité accepté partout dans le monde. Il faut que ces services soient faits en conformité avec les normes internationales élaborées par l'Organisation internationale de normalisation et que ce soit aussi en conformité avec les principes et les accords de l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, sur les obstacles techniques au commerce. L'ATNOR estime que cette session représente une étape importante dans le renforcement des capacités des acteurs nationaux intervenant dans les domaines du contrôle, de l'inspection et de la certification. Les connaissances que vous allez acquérir devront, à partir de maintenant, se traduire dans nos procédures, dans nos méthodes de travail, dans nos interventions et dans les services que l'ATNOR offrira au pouvoir public, aux consommateurs et également aux industriels. Les connaissances que vous allez acquérir devront rapidement se traduire dans nos procédures. J'attends donc de vous, de chacun d'entre vous, un engagement total. Appropriez-vous ces référentiels,
interrogez les experts, partagez vos expériences et également n'hésitez pas à être plus curieux. Prévue du 29 juin au 2 juillet 2026, cette formation permettra aux participants d'acquérir des connaissances pratiques sur les normes ISO, IEC 17020 et ISO IEC 17065 avec pour ambition d'améliorer durablement la qualité des produits et des services au Tchad. Autre chose à présent, des lauréats professionnels de l'éducation en attente de leur intégration à la fonction publique contestent la gestion de leur collectif. Au cours d'un point de presse organisé cet après-midi à N'Djamena, ils ont réclamé la destitution du bureau exécutif, dénonçant plusieurs dysfonctionnements. Ils évoquent notamment le dépassement du mandat des dirigeants, des exclusions qu'ils jugent abusives, des menaces visant certains membres, ainsi qu'un manque de transparence dans la gestion du collectif. Suivez. Nous, la base, réunis en Assemblée générale extraordinaire le lundi 29 juin 2026, décidons ce qui suit. 1. La dissolution immédiate du bureau exécutif actuel. 2. La formation d'une autre équipe qui mènera la suite de nos revendications. 3. La restitution sans condition des matériels du travail par l'ancien bureau. 4. En cas de refus, une poursuite judiciaire sera lancée contre les fauteurs. Tchad Info Soir, c'est aussi l'actualité en bref. 3 informations sont traitées par Atara Nudongarti. Le Tchad veut accélérer la modernisation de son système de santé. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdirahim, a participé ce lundi à N'Djamena à la restitution d'une mission gouvernementale de prospection technologique menée aux États-Unis dans le cadre du programme international Visitor Leadership Program. À cette occasion, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la digitalisation du système de santé une priorité. L'objectif est notamment de passer progressivement du dossier médical papier au dossier médical informatisé afin d'améliorer la qualité des soins et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Les échanges ont également porté sur le financement des projets pilotes et sur le respect des procédures nationales de passation des marchés publics. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, le ministère de l'Environnement a organisé un panel scientifique au Centre d'études et de formation pour le développement. Cette rencontre a permis de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de préserver les ressources naturelles du pays. Les discussions ont porté sur la situation des espèces menacées au Tchad, la restauration des terres dégradées, la gestion durable des ressources halieutiques ainsi que les liens entre biodiversité et changement climatique. Enfin, le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a lancé ce lundi les travaux d'élaboration de l'annuaire statistique 2025. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère, Alati Cherif Galma, représentant la ministre d'État. Cet atelier vise à produire des données statistiques fiables afin d'améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des politiques en faveur des femmes et des enfants. Les travaux devront aboutir à la publication de l'annuaire statistique 2025 présenté comme un outil stratégique d'aide à la décision. Atarane Dongarti, quelques semaines après l'annulation de la mesure rendant obligatoire le port du casque pour les conducteurs de moto, les vendeurs des casques de N'Djamena constatent une nette baisse de leurs ventes. Les clients se font rares et les stocks s'accumulent dans les boutiques. Un reportage signé Guémé Moussa, Bonaventure à Lumbaye. Ici, les casques restent accrochés au présentoir ou empilés dans des cartons. Un constat que partagent de nombreux commerçants de la capitale. L'engouement observé lors de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du casque a laissé place à un ralentissement de vente. Depuis la levée de la mesure, les clients sont de moins en moins nombreux. Ce vendeur observe avec inquiétude une marchandise qui peine à trouver preneur. Avant, il y avait beaucoup de clientèle, mais depuis des semaines, le marché est au ralenti. Nous ne trouvons plus autant de clients qu'auparavant. Depuis que la mairie a suspendu la décision rendant le port des casques obligatoire, la population n'en achète presque plus.
Aujourd'hui, nous avons d'importants stocks invendus. Nous exerçons cette activité ici à Moursal et c'est notre principale source de revenus. Avec l'arrivée de la saison des pluies, nous espérons que les gens commenceront à acheter des casques pour se protéger de la pluie et pour leur sécurité sur la route. Aujourd'hui, dans plusieurs boutiques de N'Djamena, les casques restent suspendus aux étalages, illustrant les difficultés des marchés fortement affectés par la fin de l'obligation du port du casque. Dernier élément pour clore cette édition, le comité olympique et sportif tchadien a clôturé l'atelier de formation organisé du 24 au 27 juin au Seafood. Pendant 4 jours, les journalistes, chroniqueurs sportifs et communicateurs ont renforcé leurs compétences dans le traitement de l'information sportive. L'objectif, contribuer à une meilleure promotion du sport et des valeurs olympiques au Tchad. Journalistes, chroniqueurs sportifs et communicateurs ont été outillés sur plusieurs thématiques liées au mouvement sportif, notamment le droit du sport, l'éthique, la gouvernance et la communication sportive. À travers cette initiative, Lacoste entend améliorer la qualité du traitement de l'information sportive et renforcer le rôle des médias dans la promotion des valeurs olympiques. Je me réjouis de constater que cette formation s'est achevée par des échanges constructifs et par l'élaboration de recommandations pertinentes. Ces recommandations ne resteront pas de simples déclarations d'intention. Elles seront examinées et progressivement traduites en action afin de renforcer durablement les capacités des professionnels des médias sportifs au Tchad. Une dizaine de professionnels des médias issus de la télévision, de la radio et de la presse écrite ont participé à cette formation. Abdelaziz Mahamat Abakar Lambert, Mbaïlassem Emmanuel, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.